avec une pincée de sel. Faire bien cuire les pommes de terre. Rentrer le couteau, ça doit... que je vais faire cuire dans de l'eau, avec un truc comme ça avec la passoire. La passoire, comme ça je tire pour pouvoir hacher après. Donc en viande, il faut à peu près 150 grammes ou 200 grammes. C'est pas beaucoup de viande, mais de la viande maigre. J'ai tout enlevé, les parties grasses. Voilà, je mets ça. Je rince d'abord, toujours. Je rince. Voilà, mes 2 morceaux de viande que je mets là. Un bouquet de persil. On attache avec une branche pour que c'est plus hygiénique, pas d'élastique. Hein. Alors je rince aussi mais je l'ai déjà rincé, mais là je le rince pour le mettre dans la cocotte. Je mets un cube. Un cube de quoi? Un cube viande, là, bœuf. Un cube bœuf, voilà. Je mets un cube dans l'eau, voilà. Et là, un oignon et demi, 4 gousses d'ail et une échalote. Et un petit peu de coriandre, très peu, hein, parce que ça donne du goût le coriandre, d'accord? Je mets aussi ça, je rince aussi. Je les ai déjà rincés, mais j'aime bien rincer une deuxième fois. Comme ça, je suis sûre que j'ai pas... Voilà, alors, voilà, ça y est. Alors, comme ça nage pas dans l'eau, je rajoute un peu d'eau. Il faut couvrir, quoi. On va couvrir d'eau pour que ça cuise. Voilà. Voilà, alors maintenant, je sale et je poivre. Bon, je sale un peu, une bonne rasée de sel, voilà, et du poivre. Parce que ça va donner du goût à la viande, hein. C'est pas... Après, ça va partir dans le bouillon, hein. Voilà, une rasade de poivre. C'est tout. Je mets à cuire et quand ça sera cuit la viande, je vous ferai le film, t'inquiète. C'est bon. Voilà, je mets à la cocotte à peu près une demi-heure. Attends, fais semblant de mettre, c'est tout. Ouais. Voilà, j'ai mis du sel, une bonne rasade de sel et du poivre. Ça va donner du goût à la pomme de terre. Alors, pas le gros truc. Voilà. Alors, un peu de poivre. Non, mais j'en ai pas mis beaucoup, t'inquiète pas, je sais un peu. Disons une cuillère à café de poivre rase. Et les 2 paquets de jaune ou alors du spigol, hein. C'est comme vous voulez. Ça, c'est du colorant alimentaire. Ça n'a aucune incidence sur le goût. Simplement, c'est plus joli. Voilà. Bon, ça et ça, Allez, répète. Alors, coupez les 3 œufs en petits morceaux qu'on met à part. Pour les rajouter à la farce. Non, on les rajoute au fur et à mesure. Quand on farcit. Quand on farcit les pommes de terre. Voilà. Voilà. Alors, quand on met les œufs à l'intérieur de la pomme de terre, on fait bien rentrer les œufs parce qu'à la cuisson, ils peuvent éclabousser. Il ne faut pas qu'ils sortent de la purée. Ça éclate. Voilà. Voilà, ça y est, mes 3 œufs sont presque finis d'être coupés. Voilà. Bien malaxer la purée avec les mains. Voilà. Bien la malaxer. Après, laver ses mains et on va préparer les banatages. Je lave mes mains. Que de l'eau, hein, on ne met pas de savon. Hein. Voilà. Voilà. Je lave mes mains. Je ne les essore pas les mains parce que ça va, c'est pour pas coller la pomme de terre. Alors, je vais mettre un peu de pomme de terre au creux de la pomme. Je mets de l'œuf et un peu de farce.
Voilà. Après, je ferme. Alors, là, je suis très généreuse. Attends. Voilà. Et on rentre tout à l'intérieur de la pomme de terre. Voilà. Ben alors l'œuf, il faut bien qu'il soit rentré au fond. Voilà, c'est pas grave. La viande, c'est... Voilà. Alors maintenant, je vais confectionner. Je vous fais montrer encore une et on fait ça jusqu'à qu'on n'a plus de pommes de terre. Alors, un peu de la farce. Et voilà. Et surtout bien rentrer l'œuf. Voilà. Voilà. Il faut faire comme les fricassés avant. Ouais. Faut que tu fais ta boule, après tu la coupes et tu mets ton truc dedans. Non, on peut pas. C'est comme ça. Bon, d'accord. C'est plus facile. Bon. Et fais une boule et tu vas voir. Tu la sépares. Voilà. Après, c'est la cuisson, hein? Après, je vous... c'est la friture. Le temps que je fasse tout, D'accord. on va faire tous les banatages et après, je vous montrerai comment On les fait frit. frire. D'accord. Voilà. Allez, à tout à l'heure. De l'omelette. Voilà. Alors, tu casses 2 œufs. Voilà, dans une terrine. Et dans l'autre terrine, je mets de la farine de matza. Voilà. Voilà, un peu de farine de matza pour enrouler les banatages. Voilà, s'il manque, on en reprendra. Je mets ça derrière. Je prépare mon plateau de Tu banatages. n'as pas chauffé l'huile. Oui, je vais chauffer l'huile. Je prépare et hop, je mets à chauffer. Là, je vais battre les œufs en omelette. Alors... Voilà. Bon, Voilà. on attend que l'eau chauffe. On attend que l'huile chauffe et on va mettre du sopalin pour mettre nos banatages à essorer Après cuisson. après cuisson. Voilà, tout est préparé, tout va bien. On va enrouler dans la farine de matza et après dans l'œuf. Voilà, on essore bien et c'est bon. Alors, moi je pourrais mettre 7 ou 8 dans la poêle. Dans la première fournée. Ouais, on en a 17 en tout. Voilà. Alors je fais ça tout doucement. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Et on les retourne quand ils commencent à cuire du dessous. Voilà. Ils ont commencé à cuire, alors on les retourne pour les faire sur l'autre face. Voilà. Voilà. Il faut Voyez, que l'huile soit à hauteur de... Oh non, c'est pas grave ça. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même un petit... pas très peu d'huile quand même, hein, pour bien les faire frire. Voilà. Et là, je les retourne. Alors,
Voilà. Non. Pour les dorer. Voilà, on les fait dorer et après on les laisse à y goûter, c'est bon, voilà. Voilà, c'est terminé pour la recette de banatage. Et bon appétit!